Manchester United vient de gagner son premier match de Champions League. C'est seulement après 3 journées que Manchester réussit à obtenir son premier point en Champions League. Manchester a gagné contre Copenhague. Rappelons bien qu'à la première journée, ils ont perdu contre le Bayern. À la deuxième journée, ils ont perdu contre Galatasaray. Mais à la troisième journée, Manchester a gagné son match contre Copenhague. Et il faut bien dire que c'était un match très difficile, un match qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Et les héros de ce match, c'est les deux joueurs les plus détestés depuis le début de la saison. Il s'agit de Harry Maguire qui a marqué l'unique but de Manchester et de André Onana qui a non seulement fait un très grand match, mais a sauvé Manchester à la dernière minute. Manchester a concédé un penalty juste à la fin du match. Le temps était même pratiquement fini. Mais l'arbitre a sifflé un penalty à Copenhague. Et André Onana, comme vous voyez sur l'image, a stoppé le penalty de Copenhague à la dernière seconde. Ce qui fait de André Onana certainement l'homme de ce match. Mais c'est étonnant lorsqu'on voit que ce sont ces deux joueurs qui ne sont pas aimés par les supporters de Manchester qui ont réussi à donner la première victoire de Manchester en Champions League. Mais lorsque tu regardes le match de Manchester, lorsque tu analyses profondément, tu comprends que Manchester United ne mérite même pas jouer la Champions League cette année. Je n'arrive pas à comprendre comment une équipe comme Manchester joue contre Copenhague et gagne difficilement. Les gens vont dire le football a changé, c'est la Champions League. Oui, c'est la Champions League, mais là on parle de Manchester. Comment Manchester gagne difficilement son match contre Copenhague et en plus à la dernière seconde. Quand tu regardes, Manchester United n'est prêt sur aucun compartiment. De l'attaque jusqu'à la défense, Manchester United ne se retrouve pas. Lorsque tu vois Rashford est perdu au stade. Rashford n'arrive pas à jouer. Qu'est-ce qui se passe avec Rashford? Rashford prend les face-à-face. Il ne parvient pas à jouer. De l'autre côté, on a les Anthony. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Bon, après Anthony, je peux comprendre. Il a eu d'abord des soucis avec sa famille et tout. Et il était même à l'écart. Bon, il est revenu. Mais ce n'est pas encore ça. Tu as aussi Garnacho. Tout le monde a mis sa confiance sur ce jeune joueur Garnacho. Mais qu'est-ce que Garnacho fait? Il prend un face-à-face. Où il ne parvient pas à contrôler le ballon, il tape un long ballon. Mais qu'est-ce qui se passe en fait avec Manchester United? On n'arrive pas à retrouver Manchester United. Ce club ne mérite même pas jouer la Champions League. Peut-être c'est mieux qu'ils sortent troisième. Ils partent jouer l'Europa League parce que je crois qu'ils vont mieux se retrouver en Europa League qu'en Champions League. Peut-être ils sont un peu surpris de jouer le mardi ou le mercredi. Parce que le Manchester qu'on voit là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je ne suis pas fan de Manchester, mais je soutiens Manchester parce que je soutiens André Onana qui joue à Manchester. Moi, je ne suis pas fan de Manchester. Mais le football que Manchester nous présente, ça fait honte en fait. Ce n'est pas à l'image du grand club Manchester que tout le monde connaît. Tu as Bruno Fernandes qui est normalement le patron de Manchester. Normalement, Bruno Fernandes, c'est le patron, c'est le capitaine. Mais contre Copenhague, tu ne retrouves pas Bruno Fernandes. Contre le Bayern, on a dit oui. Contre Galatasaray, on a dit oui. Mais contre Copenhague, vous êtes où? Vous êtes où? Jusqu'à ces Onana et Maguire qui sauvent Manchester United. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Au départ, il y a certains qui disaient que André Onana a fait un mauvais choix de venir à Manchester. Mais je finis par donner raison à ces gens. C'est vrai que j'ai beaucoup combattu cette idée, mais je finis par donner raison à ceux qui avaient pensé que André Onana a très mal fait de venir à Manchester United. Parce que Manchester United n'a pas les joueurs. On a le coach. Je crois que le problème même de Manchester United, c'est le coach. Le problème de United, c'est le coach. Il est venu, il impose des choses. En fait, il impose des trucs. On ne voit même pas ce qu'il impose. Il a une qualité de jeu, une catégorie de jeu qu'il impose à Manchester United. On ne voit pas le rendement. Le vrai problème de Manchester United, c'est son coach. En fait, c'est le coach qui ne parvient pas à faire jouer ses joueurs. Individuellement, les joueurs sont bons. Individuellement, il n'y a pas match. Ces joueurs sont bons individuellement. Mais pourquoi collectivement, Manchester n'arrive pas à produire du beau football? Ce que Manchester nous montre là, c'est mieux vous sortez troisième, on vous attend en Europa League. Parce que ce n'est pas du football que vous nous montrez. Aucun compartiment ne parvient à jouer. La défense, on sait d'office que la défense est nulle. La défense de Manchester United est nulle. Maguire, Lindelof, Varane, tout ça, ils ne méritent même pas jouer à Manchester. Tous les défenseurs là, il n'y a aucun qui mérite porter le maillot de Manchester.
Mais vous portez le maillot, mais qu'est-ce que vous faites au stade? Manchester mérite de jouer l'Europa League, pas la Champions League. Aujourd'hui, j'accepte que André Onana a fait un très mauvais choix. Très mauvais choix. J'ai été très surpris de voir à la fin du match les supporters de Manchester crier Onana, Onana, Onana. Pourtant, il n'y a pas 2 semaines, ces mêmes supporters étaient en train de tirer, d'insulter, de traiter André Onana de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, puisqu'il a arrêté le penalty, Onana, c'est le héros du match. Mais les supporters, soyez calmes. Regardez la saison passée de André Onana. Il a joué la finale de la Champions League. Vous pensez que si à Manchester, il n'arrive pas à répéter les mêmes performances, quel est selon vous le problème? Le problème, c'est la défense. Un bon gardien joue bien lorsqu'il y a une bonne défense. Mais lorsque tu as les joueurs comme les Maguire, c'est vrai aujourd'hui Maguire a sauvé Manchester. Mais normalement, Maguire ne mérite pas jouer à Manchester. C'est parce qu'il est anglais. Ça, on sait tout ça. On sait que Maguire joue à Manchester parce qu'il est anglais. Sinon, il ne mérite pas jouer à Manchester. Mais quand tu as les joueurs comme Maguire en défense, tu as Varane. Varane, c'est plus le même Varane. Varane, aujourd'hui, est un peu fatigué. C'est plus le même Varane. Lindelof, même, tu ne sais pas ce qu'il joue. Tu ne comprends pas Lindelof. En fait, Manchester ne mérite pas jouer la Champions League. André Onana est allé dans un très mauvais club. Espérons que ce coach va garder l'effectif-ci et que l'année prochaine, il va nous produire du beau football. Parce que individuellement, je le dis encore, individuellement, ces joueurs sont bons. À partir du milieu de terrain, pas la défense. En défense, il y a un très grand travail à faire. C'est pourquoi André Onana ne parvient pas à jouer. C'est pourquoi il ne parvient pas à se retrouver. André Onana ne parvient pas à se retrouver. Parce que les défenseurs, en fait, ne méritent pas ce club. Ils ne méritent pas porter le maillot de Manchester. C'est difficile pour un gardien de jouer avec de tels défenseurs. Les défenseurs qui ne se retrouvent pas, le ballon passe, en fait, le ballon passe à tous les coups. Regardez par exemple le penalty que Manchester prend à la dernière minute. Comment Manchester fait pour concéder un tel penalty à la dernière minute? Le temps est fini. Jouez tout pour le tout. Vous ne parvenez pas. Vous réussissez quand même à concéder un penalty à la dernière minute. Si on n'en était pas là, c'était un match nul. C'était un match nul. Mais Manchester cette saison, c'est mieux vous sortez 3e. Vous partez en Europa League. On va venir vous soutenir en Europa League. Parce que la Champions League, c'est le haut niveau. Ce n'est pas le niveau que vous jouez là. Vous ne méritez pas jouer la Champions League. C'est vrai que dans les stats, on peut considérer que Manchester est en train de progresser. Manchester progresse parce que ça c'est déjà la 3e victoire d'affilée de Manchester. Donc on peut considérer que c'est une nette progression de Manchester et on espère que ça va continuer ainsi. André Onana déjà, ça fait déjà 4 clean sheets. Ça fait 4 matchs que André Onana n'a pas pris de but. On espère pour ce gardien qui allait dans un club médiocre, on espère qu'il va faire une très bonne fin de saison. Parce que jusqu'à présent, il est à l'image de tout ce club. Mais on espère que d'ici la fin de la saison, André Onana va se retrouver et qu'on va retrouver le grand André Onana, le vrai André Onana. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore le vrai André Onana. Pour moi, je le dis toujours, André Onana, c'est le meilleur gardien au monde actuellement. Juste qu'il est dans un club médiocre. Donc, automatiquement, il est à l'image de son club. Si le club est médiocre, croyez-vous que le gardien va faire l'exception? C'est pas possible. André Onana est à l'image de Manchester United. Pour moi, il reste le meilleur gardien du monde.